Tu t'es déjà retrouvé, tard le soir, à fixer ton écran, épuisé, en te demandant pourquoi ça n'avance pas, malgré tout ce que je donne. Cette sensation d'être constamment à bout, de courir après un succès qui semble toujours hors de portée. On te dit de travailler plus dur, de sacrifier encore un peu plus. Mais à quel prix? En réalité, il existe une autre voie. En tant qu'entrepreneur, on nous vend souvent l'idée qu'il faut charbonner, se tuer à la tâche, sacrifier ses week-ends, ses soirées pour espérer réussir. On glorifie l'épuisement comme si c'était la seule monnaie d'échange pour atteindre ses rêves. Mais honnêtement, combien de personnes, malgré tous leurs efforts, restent bloquées, frustrées, loin du succès qu'elles espéraient? La vérité, c'est que le succès durable ne naît pas de l'épuisement. Il naît de l'harmonie entre qui tu es, ce que tu fais et comment tu le fais. C'est cet alignement intérieur qui transforme tes actions en résultats, sans que tu aies besoin de te brûler les ailes. Et c'est précisément là que les principes de Deepak Chopra entrent en jeu. Des principes simples, puissants, presque contre-intuitifs, mais d'une efficacité redoutable si tu les appliques vraiment. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès avec une facilité déconcertante, tandis que d'autres luttent, s'épuisent et malgré tout n'y arrivent jamais. Et si le secret n'était pas dans la quantité d'efforts, mais dans la qualité de ton état d'esprit? Une façon d'être, de penser, de vibrer. C'est exactement ce dont parlent les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. En appliquant ces principes clés, tu pourras bâtir un business prospère, voir tes projets se concrétiser avec fluidité, sans cette pression constante, sans ce stress écrasant. Juste toi, ancré, confiant, avançant avec sérénité et soutenu par l'univers. Ça te semble trop beau pour être vrai? Pourtant, c'est exactement ce que permettent ces 7 lois spirituelles du succès. Et le plus beau, c'est qu'elles sont accessibles à toutes et à tous dès maintenant. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va plonger ensemble dans ces lois, les décrypter et surtout voir comment les appliquer concrètement à ton activité entrepreneuriale. Prépare-toi parce que ce que tu vas entendre risque de bouleverser ta vision du succès. La première loi, c'est la loi de la pure potentialité. Elle repose sur une vérité simple mais puissante. Ton véritable pouvoir réside dans ton être, pas dans ce que tu fais. Imagine un océan calme, infini. Cet océan, c'est ton potentiel. Quand ton esprit est agité par le stress, les doutes, la comparaison, tu crées des vagues en surface. Mais quand tu trouves le silence intérieur, cet océan redevient paisible et c'est là que la magie opère. Chaque idée brillante, chaque décision porteuse d'avenir naît de cet espace de calme. Comment l'appliquer à ton business? Commence par cultiver des moments de silence chaque jour. Méditation, marche en pleine nature, simple respiration consciente. Plus tu te connectes à cet espace, plus tu prends des décisions alignées. Par exemple, au lieu de t'épuiser à suivre des stratégies qui ne te ressemblent pas, tu sentiras intuitivement où placer ton énergie. La pure potentialité, c'est reconnaître que tu as déjà tout en toi pour réussir. Il ne te manque rien, il te suffit de calmer le bruit pour entendre les réponses. La deuxième loi, c'est la loi du don. L'univers fonctionne comme un flux constant d'énergie, donner et recevoir. Beaucoup pensent que pour recevoir, il faut d'abord accumuler. En réalité, c'est l'inverse. Quand tu donnes de ton temps, de ton savoir, de ton attention, tu ouvres les vannes de l'abondance. Le stoïcisme rejoint cette idée. Pour Marc Aurèle, contribuer au bien commun est essentiel pour vivre en harmonie. Dans ton business, ça signifie quoi? Offre de la valeur sans attendre de retour immédiat. Partage ton expertise sur les réseaux, aide un collègue, donne un peu plus à tes clients que ce qui était prévu. Cet acte de générosité sincère crée une dynamique puissante. Les opportunités reviennent vers toi, souvent de manière inattendue. Et surtout, tu bâtis une réputation solide basée sur l'authenticité et la confiance. La troisième loi, c'est la loi du karma, la loi de cause à effet. Chaque action génère une réaction, pas dans un sens punitif, mais plutôt comme un écho naturel. Si tu sèmes des graines de peur, de précipitation, de manque, ton business reflètera cette énergie. Mais si tu sèmes la clarté, l'intégrité, la bienveillance, tu récolteras des résultats alignés. Concrètement, ça veut dire quoi? Avant chaque décision, pose-toi cette question simple. Si chaque entrepreneur agissait comme moi en ce moment,
le monde des affaires serait-il meilleur? Si la réponse est oui, fonce. Sinon, ajuste ton tir. Les stoïciens comme Épictète insistaient sur la responsabilité personnelle. Tu ne contrôles pas les résultats, mais tu maîtrises tes actions. C'est là que réside ton pouvoir. La 4e loi, c'est la loi du moindre effort. Et c'est sûrement celle qui défie le plus notre culture de la hustle culture. Chopra explique que la nature suit toujours le chemin de la moindre résistance. L'eau contourne les obstacles, elle ne les affronte pas de front. Dans ton business, c'est pareil. Si tu te bats constamment, si chaque étape te semble un combat, c'est peut-être que tu forces dans la mauvaise direction. Comment l'appliquer? Observe où l'énergie circule naturellement. Quels sont les projets, les clients, les collaborations qui te semblent fluides, presque faciles? C'est là que tu dois concentrer ton attention. Non pas par paresse, mais par intelligence. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose choisir la fluidité. La 5e loi, c'est la loi de l'intention et du désir. Toute création commence par une intention. Mais ici, il ne s'agit pas de vouloir de manière obsessionnelle. L'intention pure naît de la clarté, pas du manque. Imagine planter une graine. Tu la mets en terre, tu l'arroses, mais tu ne la déterres pas chaque jour pour vérifier si elle pousse. Tu lui fais naturellement confiance. Alors, dans ton business, fixe-toi des objectifs clairs mais détachés. Par exemple, si ton intention est d'attirer 10 nouveaux clients, pose cette intention, puis concentre-toi sur les actions qui te rapprochent de cet objectif. Envoie tes mails, publie ton contenu, mais sans anxiété. Plus tu restes ancré dans l'instant, plus tu laisses ton intention mûrir naturellement. La 6e loi, c'est la loi du détachement. Et là, on touche un point sensible. Quand tu lances un projet, un produit, une offre, il est naturel de vouloir un résultat précis. Mais plus tu t'accroches, plus tu crées de la résistance. Le stoïcisme nous enseigne aussi ce principe phare. Fais ton mieux, mais accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Applique ça à ton business, lance ton projet avec cœur, mais sans te crisper sur l'issue. Si ça marche, génial. Si ça ne marche pas, c'est un feedback, pas un échec. Cette posture te libère. Elle te permet d'agir avec confiance, sans la peur constante de l'échec. Enfin, la 7e loi, c'est la loi du dharma, ou loi du but de vie. Chaque personne a un talent unique, une façon singulière de contribuer au monde. Ton business devient puissant quand il est aligné sur ce talent. C'est ton pourquoi profond, ce qui te fait vibrer même quand personne ne regarde. Comment l'identifier? Demande-toi, qu'est-ce que je pourrais faire toute la journée, même sans être payé? Et surtout, comment ce talent peut-il servir les autres? Une fois que ton business reflète ton dharma, le succès devient une conséquence naturelle, pas un combat. C'est là que la magie opère. Les 7 lois spirituelles du succès ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des principes concrets, applicables, qui peuvent transformer ton activité et ta vie. Mais la vraie clé, c'est la pratique. Savoir, c'est bien. Appliquer, c'est ça qui change tout. Le succès n'est pas une destination, mais un état d'être. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu accomplis, mais de comment tu te sens en le faisant. Imagine un business où tu avances avec confiance, où chaque action a du sens, où tu te lèves chaque matin avec l'excitation de créer, sans ce poids constant sur tes épaules. C'est possible. Ces lois te montrent le chemin pour y arriver. Quelle loi résonne le plus avec toi? Laquelle vas-tu appliquer dès aujourd'hui pour transformer ta vie et ton activité? Partage tes réflexions en commentaire pour inspirer notre belle communauté. Et si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à Business Alchimique pour plus de contenu sur le développement personnel et entrepreneurial. Parce que le succès, le vrai, commence toujours à l'intérieur.